l'époque où vécurent ceux dans le Nouveau Testament nous parle, amen, il n'y avait plus, la Bible s'arrêtait à l'Ancien Testament. Vous comprenez ça? Alors à cette époque-là, on ne croyait plus aux anges. Vous comprenez un peu ce que je dis? Alors je crois qu'il y avait une secte, je crois les Sadducéens ou les pharisiens qui ne croyaient plus aux anges. Vous voyez ça un peu? Nous sommes à une époque où les gens ne croyaient plus aux visitations surnaturelles, et c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé. Amen, amen. C'est non, lorsqu'il est dit ici que Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de la Galilée, ne pensez pas que tout le monde de cette époque savait ça. Personne ne savait ça. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose de très important, il ne va pas vers les gens importants. Amen. Amen, amen. Il va vers les gens simples et négligeables. Quelqu'un m'écoute ici? Personne ne parlait de visitation d'anges, c'était des histoires qui avaient eu dans l'Ancien Testament de la Bible. Vous voyez ça? À cette époque-là, pour eux, ces choses étaient restées de la Bible. Il n'y a absolument aucune raison. Et de plus, lorsqu'on parle de Gabriel, ce n'était pas un ange populaire de cette époque-là. Vous voyez ça? Les gens ne savaient absolument rien sur les anges. Vous voyez? Les gens n'y croyaient même pas. Et c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé son ange. Amen. L'ange est allé vers Zacharie. Vous voyez? Et ensuite il s'est présenté à Zacharie. Il lui a dit, je suis Gabriel. Amen. Je me tiens devant Dieu. Ouais. Et il est envoyé vers Marie. Tout ça, ça se passe dans le monde ecclésiastique. Les religieux, toutes les personnes qui confessaient Dieu de leur bouche et qui allaient prier dans le temple ne savaient absolument rien de ce qui se passait. Vous imaginez ça? Amen. Même dans le même temps où servait Zacharie, lorsque l'ange lui est apparu, même ses voisins sacrificateurs n'en savaient rien. Vous voyez un peu? Personne n'en savait quelque chose. Marie, l'ange lui est apparu, et même ses parents n'en savaient rien. Personne ne savait quelque chose. Vous voyez? L'ange est allé apparaître à Marie, alors qu'il y avait le souverain sacrificateur qui était là-bas, et qui peut-être s'attendait à des grandes choses. Vous voyez un peu? Mais Dieu fait les choses selon sa propre volonté. Dieu fait les choses de façon simple. La même époque se répète aujourd'hui. Vous voyez? La Bible a déjà été clôturée. Maintenant, nous avons lancé le Nouveau Testament. Les gens ne croient plus vraiment à ce genre de visitation. Ils ne veulent même plus de ça. Pour eux, ils ont eu soit la plus grande visitation qu'ils ont pu avoir. Ils ne veulent plus rien. Amen. Pour eux, tout a été clôturé. C'est précisément en de tels temps que Dieu envoie une visitation. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et il va aller vers ceux, Amen, qui sont préparés par Dieu, Amen, à recevoir la visitation. Zacharie ne savait pas qu'il allait rencontrer un ange préhistorique par rapport au Nouveau Testament. Vous voyez, quelqu'un le coûte ici? Oui, mais il était précisément le même ange dont on parlait dans l'Ancien Testament. Et Zacharie l'avait vu comme ça. Et Marie aussi a vu précisément le même ange dont on parlait dans la Bible. Vous voyez? Oui. L'ange qu'on s'appelle dans la Bible là, oui, cet ange, oui, il nous est apparu. Et personne ne peut croire à ça. Donc on a traité de n'importe quoi. Vous voyez, c'est un peu. Et là, on n'a même pas cru que Jésus était un enfant immaculé, c'est-à-dire né comme ça de l'intervention divine. Vous voyez ça? Donc personne ne croit lorsque Dieu accomplit une visitation. Croyez-moi. Amen, amen. Mais seulement ceux à qui cette visitation est destinée, c'est eux qui reçoivent le privilège et la récompense pour ça. Il va vers les simples, ceux qui sont prêts à accepter sa sagesse, sa gloire. Il va vers les humbles. L'homme s'est glorifié en disant, je te loue, Père. Est-ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais de les révéler aux enfants? Et Dieu est là pour confirmer la vérité. Comme à l'époque de Marie, comme à l'époque d'Élisabeth, comme à l'époque du Christ et des apôtres. Amen, amen. Le même archange est revenu. Amen, j'en suis témoin. Une visitation ne vient pas pour le monde, une visitation vient pour les élus. Et je me tiens devant la présence de Dieu maintenant. Et je vous dis devant le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Que je vais à l'époque de ce que je dis. Mais laisse-moi vous dire que je l'ai rencontré face à face. Qui peut m'en dissuader? Personne. Aucune église ne peut m'en dissuader. Gloire à Dieu. La toute première fois, lorsque le Seigneur est apparu sur la forme de l'archange Gabriel, c'est la vérité. Amen, amen. Il est rentré. Mais j'ai souvent parlé de ça. Mais depuis que j'étais jeune, plus jeune que ça, très petit, ça me montrait des visions. Amen, amen. Ouais, et jusqu'en ce jour, amen, c'est la montre des choses. Amen. Et des choses exactes et précises. C'est toujours dans une forme sans précédent. Amen, amen. Une forme hors de commun, cette prophétie. Quelqu'un me écoute ici? Ça touche les peuples, des langues et des rois. Vous voyez ça? Ça montre des événements tellement concrets. Vous voyez? Bon, maintenant ça c'était depuis que j'avais l'âge de 4 ans que j'ai commencé à voir ces choses sur les nations. Et l'âge de 7 ans. Vous voyez? Ces choses sont toujours accomplies. Maintenant aujourd'hui nous sommes en 2025. Ça fait 24 ans que je prophétise sur le monde entier. Ça fait 24 ans de ça. Vous voyez? Amen. En 2001. Amen. La première prophétie que j'ai reçue en ce moment-là, je m'amusais avec ma petite soeur, elle était tombée lorsque cet esprit est arrivé. Vous voyez? Et ensuite, ça m'a transporté juste en Amérique. Et je regardais les grandes tours jumelles en train de se fonder comme ça. Ouais, j'ai vu ça 3 heures avant que cela ne s'accomplisse aux États-Unis d'Amérique, alors que là-bas il était 5 heures, ici il était 11 heures. Ouais, et ça s'est accompli là-bas vers 9 heures, alors qu'il était 13 heures par ici. Ouais, oui, mais c'était une entité. Quelqu'un me coûte ici. Et récemment, je ne connaissais pas cette entité, vous comprenez? Et voilà, mon père c'était un pasteur, ma mère, une femme de pasteur, ils ont travaillé pour le Seigneur jusqu'à ce jour, vous voyez ça un peu? Eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils sont en train de vivre.
Ouais, c'est un peu. Et je crois en 2011, dans une des visions, j'ai vu cet ange-là. Ouais, lorsqu'il est transporté du Sud-Afrique et qui nous montrait la guerre en Libye, la chute de Kadhafi, tout ce qui allait se passer à compter de 2011. Comme ça, je voyais, on était au-dessus du continent, il était juste à côté de moi. Je ne pouvais pas rester seul parce que je sentais cette présence qui était en train de m'accompagner toujours. Et j'avais peur qu'il m'apparaisse. Et une fois, ma mère m'avait dit que toi, cette peur-là, ça montre qu'il y a quelque chose, tu as quelque chose à voir avec l'ange du Seigneur. Ouais, c'est un peu. En avril 2012, d'accord? Pendant que je dormais, il y a eu comme une main qui m'a secoué. Et je me suis réveillé. Et que la porte de la chambre était ouverte, grandement ouverte, alors que c'était fermé. Et je regardais, il y avait comme de la lumière qui torchait dans le couloir. Donc c'est comme un projecteur de lumière qui était en train de... La source de la lumière qui était peut-être non loin quelque part dans le fond du couloir. Mais je voyais que la lumière arrivait juste devant la porte comme ça. Et ça se faisait très vite. Je voyais, j'entendais les pas de quelqu'un qui était en train de venir très rapidement. Ouais, et ça c'est réel. J'entendais les pas qui venaient très, très rapidement. Maintenant, je sais que je vais crier. D'accord? Je savais déjà de quoi il s'agissait. Je disais toujours que je ne veux pas rencontrer cette présence. Ouais? Bon, maintenant, lorsque je disais que j'allais crier, les pas, ouais, à l'instant que j'entendais ces pas, et que cette lumière devenait plus intense devant c'est comme si quand il s'approche, la lumière devenait de plus en plus forte au niveau de la porte. Et tout d'un coup, bouf, il est rentré, c'était un homme robuste. Vous comprenez? Un homme robuste. Ouais, robuste, je vous assure. Il est rentré, il était habillé en blanc comme ça, il est arrivé jusqu'à 1 mètre de là où j'étais. Ouais, comme ça. Et il m'a dit, tu sais qui je suis? Il m'a dit, je viens me faire connaître à toi pour t'annoncer les choses qui te concernent et qui me concernent. Ouais, ça, je viens me faire connaître à toi. Amen. Et, vous savez, il m'avait révélé qui il était. Vous savez, c'était le Seigneur qui avait pris sa forme. C'était l'ange Gabriel. Lorsque le Seigneur lui-même devait venir au monde, le Seigneur lui-même est descendu du ciel sous cette forme-là. Quelqu'un me ici. Et cela a voilé le diable. Il n'a rien vu. Parce que le Seigneur n'est pas descendu lui-même comme ça. Il est descendu sous la forme de l'archange. Il est écrit que le Seigneur monte sur les ailes d'un guérubin. Il est enveloppé d'un guérubin. Ainsi même le diable n'a pas vu venir ce plan. Amen, amen, amen. Croyons que c'était une simple visitation. Lorsque l'ange est venu vers Marie, l'ange a dit à Marie, le Seigneur est avec toi. Vous voyez ça un peu? Mais même le diable ne savait pas ça. Oh, dis amen, dis amen. Laisse-moi te dire maintenant, le Seigneur est avec toi. Il m'a dit, avant que je ne rentre ici, tu disais que, dans tes pensées, tu disais souvent que, lorsque je rentre comme ça, si je t'apparais par l'ordre du mur, tu vas me regarder, tu vas me détourner, et tu vas venir par la porte de la chambre. Bon, maintenant, je suis venu par la porte, comment tu vas passer? Oui, et là où j'étais, je disais, oh, est-ce qu'il veut me faire du mal? Il m'a dit, je suis pas ton ennemi. Pourquoi tu perds? Parce que j'avais toujours peur. Quelqu'un m'écoute ce soir. Est-ce que je vous dis là, personne va venir me dire, tu n'as pas vécu ça? Sauf celui qui est fou. Quelqu'un m'écoute ce soir. Et quand plus il parlait, plus on parlait, plus je sentais qu'il y avait réellement un lien. Et je ne voulais plus qu'il parte. C'est-à-dire que c'est moi qui ne voulais pas qu'il apparaisse. Et c'est moi qui ne voulais plus qu'il parte. Lorsqu'il m'a dit ceci, que bon, maintenant je m'en vais. Il était vers 5 heures. Maintenant je pars. Je lui ai dit, non, reste encore un peu. C'est ce que je lui ai dit. Vous imaginez? Et ensuite, il a dit, non, je dois partir. Mais je reviendrai vers toi. Et je serai toujours avec toi. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, ça c'est Zacharie, renouveau. Ça c'est Marie, de nouveau. Ça c'est Daniel, de nouveau. Parle-moi de l'histoire de la Bible et que la Bible a été clôturée, c'est bien. Mais l'esprit vit toujours. Lorsqu'il m'a dit que je m'en vais, je reviendrai vers toi, je serai toujours avec toi. Alors il s'est changé en feu, là où j'étais. Il s'est changé en feu. C'est le même feu qui apparaît souvent. Ouais, c'est un peu. Ouais, ce feu suit le ministère. Amen, amen. Ouais, c'est un peu. Et ce feu est ici. C'est même avec vous. Amen, amen, amen. Amen, c'est vrai. En ce moment-là, qui va croire un jeune de 18 ans, de 19 ans? Personne. Et vous savez, après lorsque les gens commençaient à voir cette lumière comme ça, cette lumière pouvait apparaître comme ça, les gens pouvaient voir ça. Et ensuite, ça pouvait apparaître comme ça, pendant qu'on filme, monsieur du film, voyez ça, comment ça se passe. Et l'assemblée pouvait voir ça aussi comme ça, l'œil nu, à certaines réunions. Vous voyez ça? Oh, les gens commencent à comprendre que c'est pas des jeux. Laisse-moi vous dire ceci, frère. Je ne parle pas de ça, genre comme si je l'ai découvert juste parce que il y a eu une image qui est sortie. Non, non, non. Amen, amen. Je sais qu'il y a de ceux qui découvrent le surnaturel par l'image. Et ensuite qui disent, c'est le feu. Amen, amen. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'il s'est présenté à moi. Je l'ai vu face à face. J'ai parlé avec lui de bouche à oreille. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Et vous voyez ça? Donc, c'est plus que le fait d'avoir une image. Lorsque il a disparu, il s'est changé en feu, il a traversé la fenêtre, il est sorti, il est parti. L'année prochaine, c'est en 2013, il est revenu. Cette année-là, c'était l'année où le pape François, ou Benoît XVI, avait démissionné, n'est-ce pas? Et il était arrivé un nouveau pape, l'actuel pape, le pape François. Et celui-ci est sur le point de mourir. Ouais. Maintenant, regardez.
lorsque il est revenu, c'est au moment de juillet, j'étais en train de prier. Amen. Et pendant que j'étais en train de prier, je ne remarquais pas qu'il était déjà là. C'est facile de tout d'un coup, je l'ai regardé comme ça. Il m'a dit, je viens maintenant t'annoncer une bonne nouvelle. Qui sera pour toi un sujet de bénédiction à venir. À venir. Amen. Là, en ce moment-là, j'avais 19 ans. Nous sommes en 2013. Ouais, ça vient de loin. Amen, amen. Ouais. Il dit, je viens t'annoncer une bonne nouvelle qui sera pour toi un sujet de bénédiction à venir. Il dit, l'esprit et la puissance que tu vois maintenant viendra sur toi et s'établira désormais en toi. Ça sera dans le but du ministère que cela représente et qui te sera révélé. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Et ensuite, j'ai dit, comment cela va-t-il m'arriver? Il y aura une réunion dans ton tabernacle, là, Dieu. Tu devras passer pendant la ligne de prière. Et lorsque tu vas passer, tu vas recevoir la puissance de main. Ensuite, après ça, tu me verras survenir sur toi. Ouais, c'est un peu. Et c'est exact. Et cette semaine-là, le pasteur avait décrété une ligne de prière. Ouais, or lui m'avait déjà dit ça. Et tu vas passer cette ligne de prière. Je savais déjà ce qui allait se passer. Amen. Et ensuite, j'ai reçu la puissance de main. Ensuite, les jours qui avaient suivi, le 29 juillet 2013, nous étions rassemblés avec des jeunes gens. On faisait le missionnaire. C'est très important de faire le missionnaire. Alors, on allait évangéliser. On s'est réunis en ce moment-là pour parler un peu de comment est-ce qu'on devait s'organiser. Et je parlais sur la puissance de l'évangélisation. Amen. Alors, en ce moment-là, tout d'un coup, le ciel au-dessus de nous s'est ouvert. Le ciel était bleu, je vous assure. Tout d'un coup, survenait du ciel une nuée. Vous voyez ça? Une nuée qui descendait en prenant la forme corporelle d'un aigle. Vous voyez ça? La forme corporelle d'un aigle. Cela est apparu là, tout à coup comme ça. Juste à près de 200-300 mètres de haut de là où nous étions. Ça s'est arrêté là comme ça. Et les gens qui étaient là commençaient à paniquer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les gens se demandaient qu'est-ce que c'est. Vous voyez ça? Et en ce moment-là, dès que j'ai regardé, je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit. Tu me verras survenir sur moi. Et j'ai regardé et j'ai vu l'esprit descendre. Vous voyez ça? Il y avait un frère qui était là, qui avait une vision, un ange qui descendait avec une longue épée comme ça. Et lorsqu'il descendait, il est descendu sur moi, comme ça. Vous voyez ça un peu? Amen. Lorsqu'il m'a parlé de ça, je ne lui ai pas donné l'explication. Il ne savait absolument pas ce que je viens de vivre. Mais pourtant, c'est ce qu'il avait vu dans cette réunion-là. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et ça s'est fait dans notre parcelle, là où nous étions avec les parents. L'esprit a commencé maintenant à montrer encore davantage de choses, cette fois-ci, qui concernaient l'Église. Amen. Montrer comment est-ce que les choses devaient se produire. Et c'est à cause du témoignage de Jésus-Christ que je me tiens ici. Alors, quelqu'un va-t-il venir me dire, oh frère, donne-moi une citation pour ça? Vas-y, toi, de la citation à Dieu. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen, amen. Ouais, c'est un peu. Vous parlez d'un Dieu que vous n'avez pas vu et vous racontez des histoires. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen, amen. Ah oui, c'est la vérité. Amen, amen. Tu m'apportes une citation, je t'apporte ce Dieu. Voilà ce que c'est. Amen, amen, amen. La fois, je débat avec les incrédules. La signification, amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Et pendant que je vous parle, le même être est ici. Il est ici. C'est vrai. Et je veux te dire, tu vas ressentir cet impact. Et que cet impact entre dans ta vie. Est-ce qu'on va dire gloire à Jésus? Amen, 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 amen. Vous avez Dieu. L'Esprit de l'Éternel est venu vers vous pour un but particulier. Et c'est pourquoi, étant rassemblés dans l'église céleste en Jésus-Christ, je défie tout esprit malade. Amen, amen, amen. Tout lien, tout problème, toute circonstance. Ces esprits sont liés dans le nom de Jésus-Christ. Du temps de la fin. On entend le Seigneur Jésus.